on peut toujours continuer de discuter. Vous avez donc fait votre livre sur la base de tous les documents écrits que vous avez pu rassembler. Voilà. C'est ça. Et par conséquent, vous avez... C'est pour ça que dans ce lexique, on a tellement de graphies différentes du patois, suivant la source qui leur a servi, qu'elle soit du... Ça remonte jusqu'au 18e, quand même. Hein. 1700. Non, 18e. 18e. Fin 18e. 18e, 19e. Et puis, c'est fort intéressant. Tout de suite, quand j'ai trouvé ce bouquin, je m'y suis pour commencer, je m'y suis perdu, bien entendu, mais dès que j'ai compris qu'il y avait 3 lexiques différents et qu'il faut les manipuler l'un après l'autre, c'est bien allé. Première curiosité, c'était d'aller voir si les mots patois que je connais s'y trouvaient. Et puis alors là, c'est là que j'ai compris que vous aviez tout fondé sur l'écrit. Et que par conséquent, on a les mêmes mots patois écrits sur 2 ou 3 graphies différentes, mais la prononciation devait certainement être la même, ou presque la même pour tous ces mots. Au point de vue de la botanique, je savais la réaction de M. Boissard une fois que quelqu'un lui avait dit « j'aimerais faire un travail sur le nom des plantes ». Il a levé les bras au ciel, puis il a dit « mais vous ne savez pas dans quelle chenille vous allez plonger ». C'est vrai que le même nom patois sert pour 2 ou 3 plantes différentes, que la même plante porte aussi 2 ou 3 noms différents, et c'est fréquemment le cas. Moi, je me disais bêtement avant, au moins il y a les noms latins, et quand j'ai vu que dans les mots latins, c'est aussi fouillis que dans les noms français, parce que la botanique change avec les nouvelles découvertes, que tout d'un coup, une plante qu'on croyait bien classée dans une famille, s'en va rejoindre une autre parce que son ADN joue mieux avec l'autre qu'avec la première. Alors, je vous félicite d'avoir pu vous diriger dans cette espèce de jungle que vous avez exploré très savamment, et on vous félicite chaleureusement. Merci.